Avne Kodesh Berosh Kol Chutzot. C'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu Kaviachol, Yoshev Besetel Elyon, Hachem se cache pour pleurer le Horban Bet Hamikdash. Et pendant les Mfarshim, ils demandent la question, pourquoi Bourg-Olam il se cache pour pleurer le Bet Hamikdash? Un homme, on peut comprendre qu'il se cache, parce que l'homme, des fois, il n'est pas à l'aise de pleurer devant les gens, il a besoin de se recueillir avec lui-même, et donc c'est pas toujours facile de pleurer devant des gens qui ne pleurent pas. Et quand on est devant des gens où tout le monde pleure, alors on est plus à l'aise, parce que tout le monde pleure. Mais quand on est le seul à pleurer devant des gens qui ne pleurent pas, alors c'est plus difficile. On a du mal à laisser apparaître nos sentiments, surtout le pleur. Le rire, ça ne me dérange pas. On peut rire même là où les gens ne rigolent pas. Parce que ce n'est pas, comment dire, une réaction profonde, le rire. Ce n'est pas une réaction profonde, c'est une réaction superficielle. Le pleur, c'est quelque chose de profond. Quelque chose de profond, c'est comme un dénudement. Dénudement. Voici dénudé. Voici dénudé. Et se dénuder, on n'ose pas se dénuder devant les gens. Sauf si tout le monde se dénude. On se dit, bon, ok, bon, on est au milieu, comme ça, je me dis, il n'y a pas de problème. Mais se trouver seul dénude devant tout le monde, on est gêné. Donc c'est pour ça que le pleur, c'est considéré comme un acte comme ça de dénudement, et donc ça gêne la personne. Donc, quand je me kaviachol, le chef et il se cache pour pleurer. Alors, ça, on peut comprendre chez un Ben Adam, chez un Bassal Adam, on peut comprendre ce genre de gêne, de défaut, il fait ce qu'il veut, même si les malachim ne comprennent pas, il est au-dessus de tout ça. C'est de se cacher pour pleurer. Parce qu'en fait, l'expression qu'Hachem veut montrer ici, bien sûr, c'est une expression humaine. Parce que chez Bourg-Olam, il n'y a pas ce moussac de pleurer, pas pleurer, rire, parler, manger, se tendre la main, pas tendre la main. Toutes ces expressions, le Rambam il ramène là-bas, toutes ces expressions qu'on emploie, qui sont des expressions humaines, sont des expressions juste les shaker taozen, pour nous faire comprendre dans un langage humain la pioula qu'Hachem est en train de faire. Mais ce n'est pas le etsem du geste qu'il faut comprendre, mais il faut comprendre en vérité l'essence de la pioula. Parce que la bada est que le geste en lui-même, chez un être humain, bon, peut être stable le geste. Mais chez Bourg-Olam, le geste n'a pas de sens. Donc forcément, c'est un sens profond. C'est un sens profond qu'on doit détecter à travers le geste. Parce que si tu ne t'intéresses pas au sens profond, tu t'intéresses qu'au geste superficiel, c'est comme si, Chaz Shalom, tu as un coffre qui est en train d'expliquer ça à Kadosh Baruch Hu. C'est grave, c'est très grave. Donc soit tu me donnes une explication profonde, soit touche pas. Touche pas, dis que j'ai pas compris, va-t'en. Touche pas à ça. Parce que ça, tu risquerais, Chaz Shalom, de t'arrêter sur une explication superficielle qui est normale chez un Ben Adam, mais pas chez Kadosh Baruch Hu. Donc là-bas, c'est forcément quelque chose de profond. Et là, les Mfarshim, ils signifient comme ça, que le Bechi qu'Akadosh Baruch Hu, il fait, quand il pleure maintenant sur le Chorban Bet Hamikdash, il est tellement profond que personne ne peut assister, parce qu'il s'agit d'un guilouille, et que si jamais on assiste, c'est forcément qu'on peut comprendre. Si jamais c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, as beseter, Yoshev beseter, c'est beseter. Kaviachol, même chez l'homme il y a ça. Même chez l'homme il y a ça. Quand l'homme Kaviachol peut arriver à exprimer quelque chose devant des gens qui vont assister, mais qu'il estime que ces gens-là vont comprendre ma réaction. Alors à ce moment-là, je peux dévoiler ma réaction, parce qu'ils vont comprendre. Mais si j'estime qu'ils ne vont pas comprendre, ouais, et qu'ils vont dénaturer la chose, eh bien ils vont banaliser la chose, alors à ce moment-là, je suis obligé de me cacher. Pourquoi? Parce que c'est trop profond. Trop profond qu'on prenne le risque de banaliser, ou le risque de croire qu'il s'agit d'un acte classique, comme d'habitude. Non, attention. Là, c'est un mot que meod. Et donc pour ça que Bola qui avait rôle mistater. Alors là, il faut comprendre le chat. Parce que là, ça veut dire que c'est un message à Tsoum. C'est que nous-mêmes, quand on arrive à Tisha B'Av, on est censé apprendre de ça. On est censé apprendre de ça et se dire, attends, c'est-à-dire qu'à Tisha B'Av, on attend de l'homme quelque chose. Première chose qu'on attend de l'homme, c'est le cheshbon hanefesh qu'il doit faire par rapport au tzemach orban. Le tzemach orban, comme dit la Gemara, que chaque dor, chez l'on nivna bet hamikdash beyamav, qu'il on yichla beyamav. Donc ça, c'est déjà le premier cheshbon hanefesh. Qu'est-ce qu'il y a dans mes ma'asim à moi qui pourrait être la cause du chorban bet hamikdash? Parce que c'est pas pour rien que tu es dans ce dor. Et tu peux pas dire maintenant, ah, c'est pas moi, c'est les autres. Attends, tu es là. Si tu es là, c'est que tu as quelque chose à voir avec ça. Tu ne peux pas dire je suis là et j'ai rien à voir. C'est toujours les autres. C'est facile de dire c'est les autres. Toujours comme ça, c'est toujours les autres. Jamais toi. Mais toi, tu es là, donc tu es concerné par ça. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, à part le Cheshbon Hanefesh, c'est le Bechi. Le Bechi qu'il faut avoir pour le Chorban Bet Hamikdash.
Alors le Bechi, c'est pas Tafka un Bechi exprimé extérieurement, ça c'est quand maintenant Kaviachol, il est Golesh Hachoutsa, c'est qu'il déborde. Quand ça déborde, alors ça se voit extérieurement. Mais c'est pas parce qu'un homme ne pleure pas et qu'on ne voit pas ça extérieurement que ça veut dire qu'il ne pleure pas intérieurement. Ouais, maintenant que le Bechi existe intérieurement, seulement il n'est pas au stade de déborder. Donc c'est pour ça qu'il n'apparaît pas extérieurement. Il n'est pas au stade de déborder. Mais il est là, il est à l'intérieur. Maintenant, qu'est-ce qui amène la différence entre un Bechi qui déborde et un Bechi qui ne déborde pas? Alors qu'avirement, c'est comme le machal du Kéli. Quand c'est que ça déborde dans un Kéli, quand le contenu maintenant dépasse les parois du Kéli. Et que maintenant le Kéli n'est plus en mesure, avec ses parois, de contenir le Kéli. À ce moment-là, le liquide va déborder. Si jamais le liquide n'est pas en quantité suffisante pour remplir toutes les parois, donc il pourra se maintenir dans le Kéli. Mais le Kéli, il est plein. C'est pas, il est vide, il est plein. Comme l'autre aussi, il est plein. La différence, c'est que là-bas, hein, il n'avait pas de quoi contenir tout le Kéli, tout le liquide que j'ai mis dedans. Donc pour ça, ça débordait. Ça, c'est le machal. Le nimshal, c'est un peu la même chose. Un bechi, c'est une expression profonde qui est retenue par le Kéli. Le Kéli qui est, en vérité, comment dire, ce que l'homme, il est dans sa personnalité. Ce Kéli, il peut contenir. Alors s'il contient, hein, le bechi n'apparaîtra pas. Mais si jamais le bechi déborde, alors à ce moment-là, il va sortir à l'extérieur. Il va sortir à l'extérieur, il va se voir. Donc, de quoi ça dépend? De quoi ça dépend que le bechi apparaît ou que le bechi n'apparaît pas? De quoi ça dépend? Alors, ça va dépendre justement, ça va dépendre, en vérité, comment dire, du kéli du Ben Adam. Ça va dépendre du kéli du Ben Adam. C'est-à-dire, soit on parle de comment dire, d'un petit kéli, à ce moment-là, n'importe quelle émotion, ouais, laisse apparaître un bechi. Laisse apparaître un bechi. Alors ça, on le voit, comment dire, au jour le jour. On voit un bonhomme qui a le bechi facile. Facilement, il pleure ce bonhomme. Alors ça, on sait quoi? Que bon, son qu'il est petit caliré et que chaque émotion déborde et fait pleurer. Mais il y a des fois où le bonhomme, non, il n'a pas le bechi facile. C'est pas quelque chose qui est automatique. C'est pas genre, dès qu'il entend un petit truc de rien du tout, il se met à pleurer. Ouais. Donc, mais ben là, ça veut dire qu'il a un kéli qui contient. À ce moment-là, si maintenant on voit apparaître chez lui le kéli, c'est qu'en vérité, le liquide est très important. C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de sanglots. Et ça, automatiquement, ça déborde. Maintenant, Erlavin Tadvarimene. Bon, alors là, Kaviachol, encore une fois, chez Hachem, c'est une image. Attention, on n'est pas croire, il pleure pas. Il n'y a pas ça chez Hachem. Et la Kavanah, c'est une image. Pour nous montrer que Bololam Kaviachol se cache pour pleurer parce que cette chose-là, il ne peut pas la dévoiler autour de lui. Et pourquoi? Parce qu'elle est trop profonde. Et Shem Kaviachol, il s'afflige sur le Cholban Betamigdash. Il s'afflige sur le Cholban Betamigdash qu'il a détruit lui-même, parce que c'est Hachem qui a donné l'autorisation de détruire. Sans l'autorisation d'Hachem, il ne peut pas se détruire le Betamigdash. Mais Hachem s'afflige énormément sur le Cholban Betamigdash. Et là, il faut qu'on comprenne. Parce que c'est là-bas que ça se passe. C'est-à-dire, tu ne peux pas maintenant évaluer les choses à ta manière, comme un Ben Adam. Parce qu'un Ben Adam, tu vas toujours diminuer, tu vas toujours banaliser, tu vas toujours donner des dimensions qui ne sont pas exactes, tu vois. Alors on va prendre comme référence la dimension la plus grande qu'on peut trouver, c'est-à-dire celle d'Akadosh Baruch Hu Kavichol. Akadosh Baruch Hu Kavichol, il se cache pour pleurer, pour exprimer sa peine qu'il a pour le Cholban Beit HaMikdash. Et donc ça l'afflige énormément. Et là, Tzrim Lavin, il faut comprendre à Botaï, qu'est-ce que moi je dois comprendre là-dedans? Qu'est-ce que moi je dois être capable de développer chez moi pour arriver au maximum de moi-même? Parce que on ira qu'au maximum, on ne pourra pas atteindre la madriga d'Akadosh Baruch Hu, on tend vers ça, comme Tomer Devorah dit, qu'on doit ressembler à son créateur. Mais on est des années, même dire des mots, on a peur de dire des mots, tellement que c'est même pas comparable. Mais Bolorlam, si quand même il a donné une image, ça veut dire que tu dois arriver à ça. Tu dois arriver à ça. Alors on donne le machal. Amagibi Douvna noten machal et mavad d'avoir donné. Il dit machal les melech, que ce melech là, hein, il avait un fils chez où mamash, mabat eno, c'est la prunelle de ses yeux. Et ce fils était unique. Et donc ce fils-là doit recevoir toute la richesse de la malchoute. Toute la richesse de la malchoute du roi, il doit lui transmettre à lui. Maintenant, le roi, sans que Léat, Yamav Niksarim, peu à peu, il va quitter ce monde. Et donc il se soucie maintenant de s'assurer que son fils pourra récupérer toute cette richesse. Maintenant, lui donner tout de suite, non, il ne veut pas. Pourquoi il ne veut pas? Parce qu'il se dit, c'est trop de richesse, et j'ai peur qu'il va abuser, il ne va pas savoir comment apprécier ça. Alors, il a cherché une chokhma
comment faire pour donner à son fils ces choses-là d'une manière, comment dire, médouda, avec mesure. Qu'est-ce qu'il a fait? Il appelait ses sages. Il a appelé ses sages, tous les sages qui sont proches du roi. Il a commencé à parler avec eux, leur dire, voilà, je voudrais donner à mon fils toutes ces matanotes exceptionnelles, mais je ne veux pas tout lui donner d'un coup. Alors il a réfléchi avec eux, alors il dit, bon, alors vous allez pas shoot, comment dire, mettre entre les mains, encore en tant que picadone, entre les mains de ces sages, et eux, au moment voulu, quand ils estimeront par leur sagesse que l'enfant est apte à recevoir, on lui donnera. Ok, le roi, il a aimé ce conseil, il a dit, on va faire comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait, le roi? Le roi n'a pas tout donné à un sage. Il a commencé à dispatcher. Il a dispatché en 3 niveaux. En 3 niveaux, les biens qu'il veut donner à son fils. Il y a les biens, comment dire biens, qui sont biens, c'est-à-dire quelque chose de très, 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 comment dire, très, très riche et très, ça, mais normal. Maintenant, il y a les biens beaucoup plus que ça, beaucoup plus luxueux que ça, beaucoup plus rachoulim que ça. Et après, il y a les biens, il n'y a même plus de mots humains pour définir c'est quoi ces biens. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, le roi? Il a pris les sages, les premiers sages qu'il a sous la main pour leur dire, voilà, prenez ces biens-là, cachez-les. Là, on parle des biens classiques. Alors, ils étaient déjà impressionnés. Ils voient les corps, qu'est-ce que c'est ça? C'est normal, c'est y a quand même. Et ils ont caché. Ils ont caché là où eux, ils ont estimé que c'était bien. Et au moment voulu, il donnera ça au fils du roi. Le deuxième, c'est bien beaucoup plus riche. Il a donné un autre conseiller, un autre sage, qui était plus proche du roi encore, le Terkarov Lameler. Il a dit, voilà, toi je te donne ça, j'ai plus confiance, tu vas les cacher. Et donc il les a cachés bien comme il fallait. Il était impressionné aussi. C'est quoi ces trucs-là? Jamais ils ont pu de leurs yeux des biens pareils. Et après il reste maintenant le dernier bien qui est le bien, vraiment, le Malamé à Teva. Et là le roi il dit, j'ai personne à qui donner ça, c'est moi-même qui va les cacher. Et lui-même il les a cachés. Il s'est trouvé, comme par hasard, il n'y a pas de hasard, que tous les biens ont été cachés où? Dans le palais du roi. Dans le palais du roi. Tous les 3 groupes, ils ont la même idée de les cacher dans le palais du roi. Et là, allez-nous, le palais du roi, il a pris feu. Il a pris feu, venir rave les gambrés, complètement anéanti, rendu en cendres. Et là, les gens, ils viennent comme ça. Ils sont un moumim devant ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Le palais du roi, oi, comment? Rien que devant le palais qu'il a dit qu'il a brûlé, les gens, ils sont un moumim, ils sont en train de sangloter, etc. Ils pleurent devant le palais du roi. Et il y a le sage, le premier sage, qui pleure, mais plus fort que les gens. Parce que lui, il ne pleure pas seulement pour le palais, il pleure pour le trésor qu'il a mis là-bas. Il disait que ce trésor, une achinami, il vaut largement, si ce n'est pas autant ou peut-être même plus que le palais. Déjà, il a 2 pleurs. Le deuxième sage, on le voit, waouh, il est écroulé. Parce que lui, c'est encore plus riche. Et on voit le roi, il se roule par terre. Mistobem, il galguel à l'arisma. Et là-bas, les gens, ils regardent, ils disent, je comprends pas, pour qu'il pleure plus. Alors les gens, ils essaient d'interpréter. Il dit, bon, parce que c'est le roi, c'est son palais. Et l'autre là-bas, bon, c'est son ami, il est proche. Et l'autre, un peu plus, un peu moins. Et on ne sait pas apprécier, mais pourquoi il y a une différence dans les pleurs. Mais le Maguide de Louvna, il nous expliquait pourquoi il y a une différence. Parce qu'en fait, la valeur de ce qui était caché dans le palais n'était pas du tout la même valeur. Alors il dit, ça c'est le machal. Le nimshal, c'est le même. Tu as des bonhommes qui vont arriver à Tisha B'Av, on va leur dire, c'est le souvenir du Horban Bet Hamikdash. Ils ont détruit la synagogue de la victoire. Voilà ce qu'ils vont dire. La grande synagogue, elle était détruite. Ça fait de la peine. Bon, ça fait de la peine. Maintenant, on entend demain qu'une synagogue était détruite, une grande synagogue, qui a un prestige. Pas dire que ça fait de la peine. Mais pas plus que ça. Pas plus que ça. Maximum, ça peut se reconstruire. C'est l'Osof Haolam. Mais maintenant, il y en a qui vont pleurer plus que ça. Parce qu'ils savent que ce n'est pas Stam Binyan, ce n'est pas des Eitzim Avanim. Et ceux-là, ils vont pleurer encore plus. Parce que eux, leurs sanglots viennent de quelque chose de plus pini. Donc on voit que ça dépend du Kéli. Du Kéli que tu as pour apprécier une achinami, la peine que tu dois avoir pour Korban Bet Hamikdash. Jusqu'à qu'on va arriver au roi, à Kadosh Baruch Hu, que lui, il pleure à Chiarbé. Parce que lui, il a la notion, une achinami, de ce qu'il y avait de puissant dans le Bet Hamikdash.
Et ce qu'Am Israël, ils ont perdu avec ça. Am Israël, Ifsid. Maintenant, pas seulement Am Israël, l'humanité, que l'humanité, elle a perdu. Parce que bon, là, il ne pleure pas seulement pour nous, il pleure même pour les goïms. Que les goïms, on a amené des korbanot dans le Beth Amikdash pour les goïms. Et les goïms, c'est marqué, Shlomo Ameler, il dit que c'est rien que les goïms, ils comprenaient, Rabotai, la valeur du Beth Amikdash, ou la valeur d'un juif qui étudie la Torah. Ayu samim mazé shiv'im chayalim, misaviv lishmor alav, shelo yafriolo. Faut pas qu'on le dérange quand il est en train d'étudier, et qu'on ne dérange pas le Beth Amikdash, et qu'on n'aille pas le détruire. Et d'avoir détruit le Beth Amikdash, c'est Chorban de Chorban. C'est pas Chorban, c'est Chorban de Chorban. C'est le Chorban du Chorban. Parce que là, toute l'humanité a été pénalisée. C'est-à-dire, si on se pose la question, on demande d'où viennent les tsarot du monde aujourd'hui. On dit que Rabban Gamliel, il a pleuré très très fort, comme ça dit la Mishnah dans Shabbat. Pourquoi? Il dit parce que Parato shel Shchenato niftera. Et on l'a vu en train d'être mis de galgal à la rispa en train de pleurer. Alors les gens, ils ont dit, bon, on ne savait pas qu'il était sensible comme ça, Rabban Gamliel. Il pleure pour la vache de sa voisine. Bon, c'est la pauvre, c'est une vieille dame, une femme veuve, le pauvre, elle a une vache. Elle avait cette vache, la pauvre, la vache, elle est morte. La Marie, elle est morte. Bon, ça va, d'accord, mais en attendant, c'est une vache. Tu vas pas nous faire un plat pour une vache. Et lui, il se met à pleurer, il se roule par terre. Et les Vachim disent là-bas, Alma bichiazé, à la Chorban Betamigdash. C'est qu'il arrivait à tout ramener au Chorban. Tout y ramener au Chorban. Il voyait un tsar quelconque, Chorban Betamigdash. C'est-à-dire quoi? Il avait compris qu'en vérité, que tous les problèmes qui existent dans ce monde, depuis le problème le plus petit, je comprends bien Kalvachomer le plus grand, leur origine c'est du Chorban Betamigdash. C'est-à-dire qu'à l'époque du Betamigdash, lo haya mitziut shel baya, shel isurim, shel sarot, lo haya baya kazon, il n'y avait pas. Tellement que le Betamigdash rayonnait et dégageait une énergie, Atsuma Rabotai, de Tov dans le Rolam. Même pour les Goïms, parce que les Goïms venaient pèleriner. Ils ne pouvaient pas rentrer là où les Juifs rentraient, mais ils venaient pèleriner, parce qu'ils savaient l'importance du Betamigdash. Et donc, bon, le Rolam Kavirchol se cache. Yoshev et c'était réunion. Pourquoi? Il se cache pour pouvoir pleurer un pleur Rabotai que rien que lui peut comprendre. Rien que lui peut comprendre, et que les autres, les gens, même les sadikim, ne peuvent pas arriver à ce niveau-là. De comprendre le bien qu'on a perdu ici. Maintenant, nous, on doit tendre à ça. On doit tendre à ça, on doit travailler sur nous-mêmes, de nous dire que quand on voit les sarot qu'il y a dans le Olam, les problèmes, les sarot, sururot, qu'on entend Rabotai, qu'on entend des almanot, des yetomim, mamash, en jeune âge, comme ça, tu vois, aujourd'hui, quelqu'un il posait la question, il demandait, comment c'est qu'aujourd'hui on publie tellement de, comment dire, de salauds dans le monde. Ils font des prospectus, comme ça, où tu vois je ne sais pas si vous voyez ça, des trucs qui sont fabriqués avec AI, ouais. Comme ça, ils font comme ça, ils font des prospectus comme ça, et tout le monde, des scènes, abominables, comme ça, vous voulez. Inyan, Rabotai. Le Inyan, c'est parce qu'on est tellement devenu, Rabotai, lève even, un cœur de pierre, que si on ne te montre pas en visuel les atrocités qu'il y a dans ce monde, on n'est même pas capable de réagir. On ne peut même pas réagir. Et Yves Charabotai, Yves Charletaire, il y avait un tzaddik, un tzaddik Nistar. Je me rappelle, j'avais été le voir pour prendre une bracha. Ce tzaddik-là, le shamash faisait très attention de ne pas laisser le bonhomme plus qu'un certain temps. Vous allez comprendre pourquoi. Dès que tu te mettais à raconter tes problèmes au tzaddik, il s'écroulait en pleurs. Mais attention, il suffoquait. Et le shamash connaissait le tzaddik, il savait quelle était la limite, qu'il ne faut pas le laisser. Et dès qu'il voyait que le tzaddik va atteindre la limite et que Barmenan, il peut mourir, Alamakom aya Moussita Adam, et il faisait quelque chose pour distraire le tzaddik pour le sortir de là-bas. Tellement rien. Combien il s'affligeait sur le truc. Maintenant, il demande, quoi, il est sensible comme ça, de la peine des gens à couler. Non, Al-Khorban Betamikdash, ça, il s'affligeait. Parce qu'il voyait maintenant, ce tsar-là n'existerait pas s'il y avait le Betamikdash. Ce tsar ne serait pas là s'il y avait ça. Il n'y aurait pas cette peine, il n'y aurait pas cette souffrance, il n'y aurait pas ces guerres, il n'y aurait pas ces orphelins, il n'y aurait pas ces almanotes, il n'y aurait pas toutes ces peines qu'il y a dans le monde s'il y avait le Betamikdash en bataille. Et ça, c'est la chose à laquelle, nous devons nous préparer quand on arrive. On est la semaine de Tchar B'Av, on arrive à la veille de Tchar B'Av, on a le jour de Tchar B'Av. Se préparer, mamacha. Parce que, pourquoi c'est tellement important? Pourquoi c'est tellement important de ressentir?
Parce que c'est marqué Kol Amitabel al Yerushalayim, Zoché Bebinyana. C'est seulement lui qui verra le binyan, celui qui a été Mitabel Yerushalayim. C'est-à-dire que tu ne peux pas, comment dire, être méritant de voir la reconstruction du Beth Amikdash si tu n'as pas été Mitabel al Yerushalayim. Alors Mitabel, c'est-à-dire, fais attention, qu'il n'y ait pas de Serhada'at à la veloute. À quel écart que les Chachamim ont mis des chumrot dans la veloute de Tisha B'Av, de faire attention, de ne pas aller faire des commissions, pas aller quelque part, pas en profiter, parce que le temps il est long, on ne sait pas quoi faire, on ne peut pas étudier. Alors on dit on va faire des courses, on va aller shop là, comment il s'appelle, Choukaïr. Il va aller Choukaïr, on va profiter de faire des petites courses à droite, à gauche. Kol eser hada'at, mais à velout, ouais, c'est l'omitabel Yerushalayim. Faites très attention à votre taille. Il ne faut pas la sirdat, il faut rester concentré sur la veloute et pas laisser mamash une discussion ou une impression ou un mot de qui que ce soit, même autour de moi, Bichlal, me laisser me distraire. Me parler d'autre chose qui n'a rien à voir ici. Que putain, il va se mettre à parler d'autre chose. C'est une question comme ça pour passer chez la Béalma. Non, tellement que mamash que c'est très, très important d'arriver à ce sentiment. Premièrement, pour être mitabel Yerushalayim, et deuxièmement, pour rester connecté, parce que la connexion de l'homme Israël Rabotai, qu'est-ce qui nous donne les maaseh, les kochot d'être connectés, de pouvoir prier Bekavana, de pouvoir étudier avec Réchek, de pouvoir faire les misvot avec amour et entrain. Qu'est-ce qui nous donne ça Rabotai? Pachout, le kesher, la shaïchout que tu as. La shaïchout est le lien que tu as avec Akadosh Baruch Hu. Et ce lien, c'est un jour dans l'année qui se fabrique. C'est à Tisha B'Av. À Tisha B'Av, ce lien se fabrique. Ni à Rosh Hashanah, ni à Kippour, ni à Purim, ni Walo. C'est là-bas qu'il se fabrique ce lien. Quand là-bas, il n'a rien ami, tu t'affliges sur le Chorban Beth Amikdash. C'est-à-dire que s'affliger, c'est pas une peine be'alma. C'est bonner un kécher avec Bola Olam. Tu bonner ce kécher avec Bola Olam parce que tu te rattaches au passé. Tu vas dans le passé, tu retournes dans le passé, et ainsi tu mitraber avec le passé, qui est nos origines à Botaï. Et de cette manière-là, quand tu es mechoubar, il n'a rien eu au passé. Alors, on va te dire que maintenant, tu es inspiré quand tu fais des filotes, tu es inspiré quand tu fais des brachot, tu es inspiré quand tu étudies la Torah. Un bonhomme qui n'est pas rattaché au passé, Rabotai. Un bonhomme qui est un bonhomme de l'an 2027 ou l'an 2026. Il est là le bonhomme. Inspiration de quoi? Qu'est-ce qui peut t'inspirer aujourd'hui? Une amida, qu'est-ce qu'elle a l'amida qui va m'inspirer? Qu'est-ce qu'elle a un daf de Gemara qui va m'inspirer? Si ce n'est pas le côté chokhma de la chose. Qu'est-ce qu'il y a dans une misva qui va m'inspirer? Qu'est-ce qu'il y a dans une avoda qui va m'inspirer? Si ce n'est pas, Bichlal, le lien étroit qu'il y a entre mes origines, où je suis attaché au Rishonim, au Géonim, au Saboraïm, au Amoraïm, au Tanaïm, à Votenu, à Kedoshim, je suis attaché à tout ça, à Nikachour les. Où se fait ce kécher-là, cette prise-là qu'on la branche? Où elle se branche? À Tisha B'Av. Si le bonhomme rebotaille toute l'année, il vient, il te voit, il te dit je suis triste, il dit pourquoi? Je ne sens pas que j'ai de kécher avec tout ça, je ne comprends pas, je fais, bon, je pratique, mais je sens que c'est Misafa Velachutz, c'est Meloumeda, c'est pas un pinimi. Tu as loupé le coche à Tisha B'Av, tu as loupé ton rendez-vous de Tisha B'Av. Et c'est une fois dans l'année, attention, pas se louper parce que peut-être c'est la dernière année, peut-être il n'y aura pas, on ne sait pas ce qui peut se passer. Si il y a plus d'entre-temps, vous roulez. En attendant, il ne faut pas louper le coche quand vous êtes. Parce que c'est tellement, comment dire, obligatoire et impératif. C'est pas un plus, c'est me'akev. C'est me'akev pour avoir ce kécher. C'est grâce à seulement à ça que j'aurai le kécher pour arriver. À quel écart, il y a un Rahim Akadosh qui dit Sh'adam mamash yitraber bebet shabeav et l'odin shel Rosh Hashanah. Et l'odin shel Rosh Hashanah. L'odanimoto. Ça va quel rapport? Il dit l'odanimoto Rosh Hashanah. Il dit quel rapport? Parce que ça y est, il travaille, il a fait la voda, il a fait. C'est-à-dire que quand il y a un din à Rosh Hashanah, quand il a rimé, on ne te sent pas mechoubar, donc on veut te juger, on veut savoir qu'est-ce qu'on fait avec toi. Mais quand le bonhomme est mechoubar, on laisse passer, la douane elle laisse passer. Et pourquoi la douane laisse passer? Parce qu'il est rattaché au train, le train il roule. Donc il est en règle, il n'y a rien à se reprocher à Botaï. Donc regardez combien, Shabéav à Botaï, malheureusement, on entend trop de gens dire vivement que ça passe. Comment que ça se termine? Et comme un fait exprès, c'est Satan, le Satan il est très fort, c'est le lendemain du Tisha B'Av qu'on part en Ben Azmani. Et Dalahol, il a la tête dans les valises, il a la tête dans les tongs,
il a la tête dans la raquette de tennis, il a la tête dans la piscine, il a la tête dans les lunettes de soleil, il a la tête dans la bouche, dans la bouche. Le gouvernement, attention, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Déconnecte-toi, fais attention. Sois concentré, ce soit Yom, Yom, il y a Karmeod, Rabotai, qu'il ne faut pas perdre une seconde. Il disait comme ça, Rapingous, il disait que à Tisha B'Av, c'est quelqu'un, il te dit maintenant, combien de temps il reste pour qu'on puisse manger? Le stomac, il commence à gargouiller, là. Ouais. Alors, il dit, la réponse doit être, est-ce que Birkhan, tu as le temps pour manger ce jour-là? Est-ce que tu as le temps pour manger? Il faut du temps pour manger. Mais le temps, je ne l'ai pas. Parce que ce temps, il est complètement occupé avec le Holman Betamigdash. Et ça, c'est ce qu'il faut ressentir à Botaï. Ressentir une achinami. C'est-à-dire que, contrairement à Kippour, parce qu'Kippour, on a les filotes, elles nous tiennent. Mais ici, il n'y a rien. Hachim t'a enlevé même l'imouto là. Il nous a jetés comme ça. On est jetés par terre comme ça, comme des serpillères. Et on n'a que ça. Bonnet dans Holman Betamigdash. Et là, en marche, on doit voir qu'il y a une achinami. Que ce temps est précieux. Parce qu'en fait, chaque seconde, tu as mis ta belle algouan visage, tu construis chez toi toute la simra que tu auras dans l'année. Toute la simra que tu auras dans l'année. Parce que, mais un velout ba kol la simra. Mais un pour un autre ba nichama. C'est un pour un autre chez nous là dans nichama. Donc la nichama, elle dépend de ça. C'est Marie Roseken. Rabbi Hania Menaka Jean Romer. C'est ça que je vous